Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle petite vidéo concernant l'Olympique Lyonnais. Et ce soir, le site Foot Mercato, vous le voyez, 21h43, nous apprend que ça a chauffé entre Lacazette et Peter Bosz. Alors quand et à quelle occasion? On nous explique dans l'article, après 2 revers contre Anderlecht et Willem II, l'Olympique Lyonnais s'est rassuré il y a 2 jours face au Feyenoord Rotterdam grâce notamment à un but d'Alexandre Lacazette. Mais tout ne s'est pas si bien passé. En coulisses, selon nos informations, une mésentente a eu lieu à la pause entre l'attaquant et son entraîneur Peter Bosz. Il s'agit d'un désaccord d'ordre tactique. Bosz demande à Lacazette un placement particulier auquel le joueur n'a pas adhéré. Il l'a fait savoir et a obtenu le soutien de ses coéquipiers. Ça, c'est à mon avis très très important. Rien d'exagéré, mais pas anodin non plus, et là je suis tout à fait d'accord. Cela fait plusieurs semaines que certains joueurs ne comprennent pas toutes les consignes du coach néerlandais, ni son plan de jeu. Alors si vous suivez l'Olympique Lyonnais depuis notamment l'arrivée de Peter Bosz, vous avez souvent constaté que Peter Bosz était très prompt à pointer du doigt les joueurs, mais a rarement assumé les responsabilités de ce qui se passait. Sur le site 11 Mondial, Anthony Lopez avait donné une interview en fin de saison dernière et avait dit des choses qui, à mon avis, en disent beaucoup plus qu'il n'y paraît sur la saison lyonnaise. Alors je suis désolé, là, cette fenêtre que je ne peux pas enlever et qui bouffe la moitié de l'écran, je suis désolé pour ça. Donc, Anthony nous dit, sur la saison lyonnaise, elle était éprouvante, très éprouvante mentalement, physiquement, dans tous les domaines. On a pris beaucoup de buts, on n'a jamais réussi à entrer dans nos objectifs. À des moments clés de la saison, on s'est souvent cassé la gueule, voire tout le temps. Donc là, il dit, on s'est quasiment tout le temps cassé la gueule. Quand on laisse passer autant d'occasions, on n'a que ce qu'on mérite. Parfois, on a cru que les choses allaient basculer du bon côté, parce qu'on avait l'effectif pour... Donc, Anthony nous dit, en gros, on a une défense de merde, c'est normal qu'on prenne des buts. Et on a cru que ça allait tourner parce qu'on avait l'effectif pour. Donc, en fait, lui, il dit, on a eu des résultats dégueulasses, notamment parce qu'on défendait très très mal, alors qu'on avait un effectif qui aurait pu permettre de faire basculer la saison du bon côté. Ensuite, il part des 51 buts encaissés en Ligue 1. C'est dur à avaler quand tu es l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas possible. Tu dois prendre 20 buts de moins pour aller en Ligue des Champions. Au début, on nous reprochait de mal finir les matchs, après de faire une mi-temps sur 2. On s'est réunis parfois pour dire qu'on ne pouvait pas accepter ça, mais il faut joindre les actes aux paroles, et ça, c'était plus compliqué. On s'est dit sans cesse, c'est la dernière chance, c'est la dernière chance, et à la fin, voilà, il n'y a plus de chance. La dernière, on l'a laissé échapper à Metz, et je ne sais toujours pas comment. Alors évidemment, on se souviendra qu'une des premières volontés de Peter Bosz, c'était de couper la tête d'Anthony Lopez en lui mettant André Onana dans les pattes. Un André Onana qui, je le rappelle, était tombé pour dopage et avait des agents véreux. Finalement, Anthony Lopez a été quasiment le seul Lyonnais irréprochable de toute la saison avec Lukeba. Et moi, je peux vous dire que même si Anthony Lopez ne pointe pas directement du doigt Peter Bosz, voir des vagues d'attaquants adverses lui arriver dans la tronche parce qu'on défend trop haut, parce qu'on fait un pressing totalement désorganisé, de voir lui-même réaliser des exploits et quand même prendre des 4 ou 5 buts dans certains matchs, rappelez-vous les matchs contre Rennes, je peux vous dire que Peter Bosz, dans l'esprit d'Anthony Lopez, il est sans doute pas dans son panthéon de ses coachs favoris, tout simplement parce que Anthony, je pense, n'apprécie pas du tout de n'être pas protégé par sa défense et de devoir sauver la mise de l'équipe. Et malgré tout, bien qu'il fasse énormément d'arrêts, encaisser énormément de buts. Alors, si Anthony Lopez et Alexandre Lacazette, on va dire, ne sont pas en totale synergie avec Peter Bosz, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont dans cet état d'esprit, notamment Ryan Cherki, qui a été systématiquement aligné avec l'équipe des remplaçants, n'a pas été essayé une seule fois avec l'équipe des titulaires, et il n'était même pas sur le banc. Par exemple, on aurait très bien pu imaginer que dans le dernier match, il fasse partie des remplaçants,
Et je crois que c'est Tété qui est sorti du match. On aurait pu très bien imaginer que ce soit Cherki qui rentre à sa place. Et donc Cherki, alors, il divise. Certains pensent que c'est un génie, d'autres pensent qu'il est surcoté. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié par Jean-Michel Aulas, qui fait tout pour le faire prolonger. Pour le moment, Ryan Cherki, on est le 26 juillet, n'a toujours pas prolongé. Et je pense que ça irrite fortement Jean-Michel Aulas. Et je pense que si Jean-Michel Aulas dit à Ryan, mais pourquoi tu ne prolonges pas, Ryan doit lui dire, mais écoutez président, je ne joue pas. Je n'ai pas ma chance, on ne me donne pas ma chance. Je vois pas pourquoi je resterais, je signerais une prolongation alors que vous mettez un coach dans les pattes qui ne croit pas en moi, qui ne me fait pas jouer. Alors j'en reviens à l'article original. Donc, Alexandre Lacazette a fait savoir son désaccord tactique avec Peter Bosz et a obtenu le soutien de ses coéquipiers. Alors évidemment, on n'avait pas cette info lors du match, mais moi ce que j'ai constaté dans la deuxième mi-temps, d'ailleurs je l'ai dit dans mon débrief, qu'en deuxième mi-temps, j'ai trouvé l'équipe beaucoup moins impliquée. Alors j'ai attribué ça à une baisse physique, ce qui était sans doute le cas, mais aussi j'ai remarqué qu'elle pressait très très peu. Et je pense que Alexandre Lacazette, qui désormais a beaucoup d'expérience et qui a un poids absolument extraordinaire dans le vestiaire. Si Peter Bosz se met en confrontation avec deux joueurs aussi importants qu'Anthony Lopez et Alexandre Lacazette, croyez-moi, ce ne sera pas difficile pour eux de le faire tomber. Il suffira d'un ou deux résultats moyens, alors pas forcément à domicile parce qu'il y a beaucoup de supporters, mais à l'extérieur au mois d'août, pour que Peter Bosz saute. En plus, je me doute bien qu'Alexandre Lacazette a sans doute la porte grande ouverte de Jean-Michel Aulas, et s'il va voir Jean-Michel Aulas en lui disant « Écoutez, président, votre entraîneur c'est une trompette, il vous a amené à la 8e place et on a pris je ne sais combien d'humiliations depuis son arrivée, il doit dégager, il nous faut quelqu'un de plus sérieux que lui. » On se souvient également que la saison passée, Peter Bosz avait expliqué que lorsqu'il était coach à l'Ajax, ses joueurs avaient mis 3 semaines à comprendre ce qu'ils voulaient. Quand il est parti en Israël, enfin quand il était en Israël, ils ont mis 3 mois à comprendre, et qu'au bout d'un an à l'OL, les joueurs n'avaient toujours pas compris ce qu'ils voulaient. Ce qui nous renvoie à ce que dit ici Foot Mercato. Cela fait plusieurs semaines que certains joueurs ne comprennent pas toutes les consignes du coach néerlandais ni son plan de jeu. Par ailleurs, nos supporters, alors on est sans doute moins qualifiés que Monsieur Bosz, mais évidemment, on a du mal à comprendre, par exemple, qu'il s'obstine à mettre Thiago Mendes en défense centrale. Ça, c'est quelque chose qui nous surprend énormément. Qu'il soit aussi à fond sur Karl Toko Ekambi, dont pourtant la maladresse est assez remarquable. On se rend compte aussi qu'il a démotivé totalement Lucas Paqueta, notamment en le mettant avec l'équipe des remplaçants lors des premiers matchs amicaux, et Paqueta n'a réintégré l'équipe des titulaires entre guillemets que parce que Cacré et Tolisso étaient absents. Donc ça fait beaucoup de choses, et je remarque aussi que parmi les supporters, le vent commence à tourner, notamment après l'énorme claque prise à Willem II et contre Anderlecht, où je le rappelle, on encaisse quand même 8 buts en 2 matchs tout en n'en mettant aucun. Alors Feyenoord, ça a un peu remonté le niveau, mais je rappelle que Feyenoord n'est plus tout à fait la même équipe qui a fait la finale de la C4, puisqu'ils ont perdu beaucoup de joueurs, notamment Malacia, on est bien placé pour le savoir, et qu'en match de préparation, ils ont pris un 7-0 face à Copenhague, équipe danoise, et 4-0 face à une équipe belge, ces 2 matchs-là à domicile. Donc notre 2-0, et en plus dans le contenu, même s'il y a eu quelques bonnes choses, notamment en première mi-temps, on ne peut pas dire que c'était délirant. Donc je crois que beaucoup de supporters perdent patience. J'écoute beaucoup d'émissions de football où des observateurs de l'Olympique Lyonnais ont aussi, enfin je dirais, des doutes sur Peter Bosz. Et dans les paris de savoir quel est le premier coach qui se fera virer cette saison, certains placent Peter Bosz assez haut dans cette hiérarchie. Alors Peter Bosz est à l'évidence un coach qui divise, certains l'adorent, d'autres ne peuvent pas l'encadrer.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel est votre point de vue. Est-ce que vous pensez que Peter Bosz a un blanc-seing pour toute la saison? Ou alors, est-ce que si le mois d'août et le début septembre n'est pas parfait, il risque de sauter? Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.